Seigneur, mon Dieu, comment celui qui t'a si mal servi et qui n'a pas su conserver ce que tu lui as donné, peut-il avoir la hardiesse de te demander des faveurs? Oui, qui peut se fier à une personne dont on a été trahi tant de fois? Mais que ferais-je, consolateur de ceux qui sont sans consolation, et vrai médecin de ceux qui cherchent le remède en toi? Que ferais-je sinon recourir à toi? Il me serait peut-être plus avantageux de couvrir du silence mes misères et mes maux, en attendant qu'il te plaise de les guérir. Mais je me trompe. Ô mon Sauveur, ma joie. Car comme tu savais qu'elle devait être en si grand nombre, et quel soulagement ce nous serait de te les faire connaître, tu nous ordonnes de te demander du secours. Et en même temps, tu t'ordonnes à toi-même de nous l'accorder. Pensant quelquefois, mon Dieu, à la plainte que te faisait sainte Marthe, il me semble qu'elle ne se plaignait pas seulement de sa sœur, mais que son plus grand déplaisir venait sans doute de ce qu'elle se persuadait que tu ne la plaignais point dans son travail, que tu ne te souciais pas qu'elle eût le bonheur d'être auprès de toi. Elle s'imaginait peut-être que tu ne l'aimais pas tant que sa sœur, ce qui lui donnait beaucoup plus de peine que le service qu'elle te rendait, son amour pour toi étant tel que cette peine ne pouvait lui être que très désagréable. Cette disposition de son esprit paraît encore plus clairement en ce que, sans dire une seule parole à sa sœur, toute sa plainte s'adresse à toi. Et la violence de son amour lui donne même la hardiesse de te dire que tu ne prenais pas garde que sa sœur ne l'aidât point à te servir. Et ta réponse, mon Seigneur, témoigne que cette plainte procédait de cette cause, puisque tu lui déclares que l'amour est ce qui donne le prix à tout, et que cette unique réalité nécessaire dont tu lui parles est d'en avoir un si grand pour toi que rien ne puisse être capable de nous divertir de t'aimer. Mais mon Dieu, comment pourrons-nous en avoir un qui ait du rapport à l'ardeur avec laquelle tu mérites d'être aimé, si tu n'unis notre amour à celui que tu nous portes? Me plaindrai-je avec cette grande sainte? Hélas, mon Dieu, je n'en ai point de sujet, puisque les témoignages que tu m'as donnés de ton amour ont toujours surpassé de beaucoup mes désirs et mes demandes. Ainsi, si j'ai quelque sujet de me plaindre, c'est seulement de la trop grande bonté que tu as eue de me souffrir
avec tant de patience. Que pourra donc te demander d'autre une créature aussi misérable que je suis? Je te demanderai, ô mon Dieu, avec saint Augustin, que tu me donnes de quoi te donner, afin que je te puisse payer quelques petites parties sur cette grande dette dont je te suis redevable. Oui, je te demanderai de te souvenir que je suis ta créature et de me faire la grâce de connaître quel est mon Créateur, afin que je l'aime. Ô souverain Créateur, mon Dieu, mes délices, jusque à quand vivrai-je ainsi dans l'attente de te voir un jour? Quel remède donnes-tu à celui qui n'en trouve point sur la terre et qui ne peut prendre aucun repos qu'en toi seul? Ô longue vie, vie pénible, vie qui n'est point une vie. Solitude profonde, mal sans remède. Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand? Que ferai-je, ô mon bien, que ferai-je? Désirerais-je de ne plus te désirer? Oh non, mon Dieu, mon Créateur, tu nous blesses par les traits de ton amour, mais tu ne nous guéris point. Tu fais des plaies d'autant plus sensibles qu'elles sont plus intérieures et plus cachées. Tu donnes la mort sans ôter la vie. Enfin, mon Seigneur, tu fais tout ce que tu veux, parce que tu es tout-puissant. Comment un ver de terre aussi misérable que je suis peut-il souffrir de si grandes contrariétés? Mais qu'il en soit ainsi, mon Dieu, puisque tu le veux, et que je ne veux vouloir que ce que tu veux. Hélas, mon Seigneur, l'excès de ma douleur me force à me plaindre et à dire qu'elle est sans remède si tu n'en es pas toi-même le remède. Oui, mon âme est dans une prison trop pénible pour ne pas désirer sa liberté. Mais en même temps, elle ne voudrait pas, pour obtenir ce qu'elle désire, s'éloigner d'un seul point de ce que tu as ordonné d'elle. Ordonne donc, mon Dieu, s'il te plaît, ou que sa peine croisse en t'aimant ici davantage, ou qu'elle cesse entièrement en jouissant de toi dans ton éternité.